J'attends ça avec impatience parce que si je le retrouve en télé, c'est pas que des mots, je pense que je vais lui mettre en plein dans la gueule. Hello les langues de VIP, alors je retrouve ma petite Sarah. Oui. Ça fait trop plaisir. Ouais, c'est vrai, ça fait grave plaisir. Alors Sarah, on te retrouve dans la villa des cœurs brisés. Pour la première fois, tu vas étaler ta vie sentimentale à la télévision. On se souvient, dans les vacances des anges, tu avais tout fait pour préserver ton cool, pas que ça se sache et tout. Comment est-ce que tu te lances dans l'émission ? C'est quoi ton état d'esprit ? Alors, très craintif, j'ai très peur, je suis très angoissée. Je me dis, mais pourquoi je vais faire cette émission et pourquoi j'ai accepté ? J'arrive même pas à passer la porte de la villa. Enfin, vraiment, je me sentais trop stressée avant de venir dans cette émission. Alors ça, on l'a vu justement dans les 2 premiers épisodes, on te voit pas. T'as peur d'y aller. Est-ce que c'est un coup de la production ou est-ce que c'est vraiment toi ? Ah non, c'est vraiment moi. J'ai une crise d'angoisse. On était à l'hôtel juste avant, on avait fait des groupes pour venir. Ouais. Et j'ai eu une crise d'angoisse et j'ai dit c'est impossible pour moi. Vous m'appelez la production, je veux plus le faire, je veux plus y aller. C'était impossible parce qu'en fait, je savais ce qui nous attendait vu que j'avais regardé déjà la Villa des Cœurs Brisés. Je savais qu'il y allait avoir Lucie à la villa, ouais. Table ronde, raconter notre problématique directement comme ça d'entrée devant tout le monde. Et puis non, pour moi c'était impossible. J'ai du mal à raconter ma vie à ma mère et à mes amis. Alors là, en face de gens que je connaissais à peine, donc les candidats et Lucie que je connaissais pas du tout. Non, pour moi, c'était impossible. Impossible. Et alors, Dieu merci, tu finis quand même par arriver. Oui. C'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui te pousse à y aller ? En fait, donc je me suis retrouvée seule après à l'hôtel. Je me suis retrouvée seule avec moi-même et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu lâche de ma part. C'est un peu lâche. Je suis arrivée jusqu'en République dominicaine pour ne pas franchir cette porte. Enfin, je me suis sentie lâche et je me suis dit non, Sarah, t'es déjà montée dans l'avion. Donc, allez, prouve aux gens que tu en es capable. Prouve aux gens que toi aussi, tu as envie de régler ta problématique. Donc, vas-y. Et là, pour moi, ma problématique, c'est je n'arrive jamais à lâcher prise. Et là, pour moi, c'était un bon début, en fait. D'ouvrir cette porte, je commençais à lâcher prise petit à petit, en vrai. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta problématique ? Parce qu'elle reste super vague, quoi. Ouais. Alors, je n'arrive jamais à lâcher prise, tout simplement, dans la vie de tous les jours, que ce soit en amitié, en amour. Je veux jamais montrer la Sarah qui pleure, la Sarah qui est triste parfois, la Sarah qui a aussi un mal-être aussi intérieur. Je préfère montrer la Sarah folle, la Sarah la bonne amie, la Sarah... j'ai pas envie qu'on parle de moi, en fait. Même mes amis le remarquent au quotidien. Quand on parle des problèmes, que mes amis vont me poser des questions sur ma vie ou quoi que ce soit, non. Je vais retourner le truc et on va vite repartir vers eux. Et c'est pas un peu paradoxal, ça ? Tu fais de la télé, tu t'exposes et en même temps, tu veux pas te montrer. C'est ça. En fait, je veux toujours montrer à la télé la Sarah qui est la Sarah au quotidien, parce que je suis vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Rigolote, la bonne amie, la petite pêche gentille. Mais pas la Sarah qui a un mal-être au fond, qui peut pleurer, qui est sensible. Et non, ça... donc voilà, j'arrive jamais à lâcher prise dans ma vie. Et alors, on l'avait déjà évoqué lors de notre interview, par rapport à Vincent, tu t'avais dit que le point de rupture, au final, c'était quand il n'avait pas été là pour ta mère. C'est quelque chose que, là, tu vas livrer devant les caméras. Oui. Comment ça se passe ? Est-ce que tu en avais parlé avec ta mère avant ? Est-ce que tu lui avais dit, maman, je vais devoir parler de ça ? Parce que, voilà, quand c'est des choses comme ça où au final, tu affiches aussi ta famille. Oui, alors ma mère, oui, bien sûr, j'en ai parlé avant. Je lui ai posé déjà la question si ça la dérangeait pas. Et elle m'a dit que non. Elle m'a dit, non, il faut aussi que tu te justifies, parce que c'est vrai qu'on t'a pas entendu parler. Vincent, voilà, il s'est fait un peu passer pour le gentleman, que c'était moi la fille qui avait un ego trop surdimensionné, qui pensait qu'à elle, tout ça. Alors non, je me suis dit, non, les gens ont besoin aussi de savoir le pourquoi du comment c'est séparé, en fait. Et que je ne suis pas une fille, même si je parais superficielle, en vrai, je ne le suis pas. Ouais. Pas du tout. Et justement, non, je pense beaucoup trop aux gens plutôt qu'à moi. Donc, de dire que voilà, j'étais trop hautaine, trop ceci, trop cela, pour moi, non, c'était pas moi. Du coup, j'ai décidé de dire les vraies raisons face à la France entière. Et alors, quand tu vois Lucie, on a l'impression que tu lâches tout direct. Oh, ouais. C'est quoi ? Elle a un pouvoir magique sur vous ou ça se passe comment ? Alors, Lucie, elle a un pouvoir énorme, quoi, mais vraiment. Enfin, rien qu'au regard, elle peut apercevoir la peine qu'on a intérieure. D'accord. Et c'est fou. Et en fait, on peut pas lui mentir, Lucie. C'est ça, on peut rien lui cacher. Elle est là, elle nous force pas. Ce que j'adore, c'est qu'elle nous brusque pas. Elle nous respecte énormément. Et elle y va crescendo. Mais avec elle, c'est tellement facile de parler. Et alors,
dans le casting, tu retrouves Mélanie. Alors aujourd'hui, tout va bien, mais on va se remettre à l'époque. Retour en arrière. Bram. Bah, avec Mélanie, c'est compliqué. Avec Mélanie, c'est compliqué. Directement, quand je la vois à l'aéroport, d'ailleurs, décide de ne pas lui dire bonjour parce qu'on me connaît, je ne suis pas une hypocrite, même si je peux paraître méchante, mais au moins, je suis franche et je ne suis pas une hypocrite du tout. Donc, du coup, ouais, ça a été très compliqué. Et en plus de ça, vu que j'avais peur de me livrer face à tout le monde, alors face à Mélanie, une fille qu'on n'apprécie pas, de se livrer, c'était très compliqué. Ouais, c'est dur ça. C'est très dur. Quand on apprécie la personne, qu'on se livre, il n'y a pas de souci. Mais alors, quand en face de nous, il y a une personne qu'on ne peut pas saquer et on se livre sur sa vie privée, on pleure devant elle, on montre les faiblesses, ça n'aide pas du tout. Bon, on se rassure, il y a quand même des gens que tu aimais bien au casting. Oui. Bon, et alors, il y avait notamment Jordan, avec qui tu avais fait Les Anges Neufs. C'est ça. Est-ce que tu le prends comme un pilier au départ ? Ah oui, carrément, Jordan, pour moi, c'est un pilier. Je me dis, au moins, j'ai un repère dans cette aventure. C'est le seul qui connaît ma vie, c'est le seul qui connaît mes problèmes à l'extérieur. C'est le seul, d'ailleurs, candidat que je revoyais à l'extérieur vraiment en tant qu'ami. Donc, ouais, carrément, pour moi, je me suis dit, au moins, j'ai un repère dans cette vie-là. Et alors, bon, là, on peut pas se mentir, on pourra pas passer à côté. Tout le monde le sait, tu as été en couple avec Jordan. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé avant de te lancer dans le tournage ? Jamais de la vie, je pensais me mettre en couple avec Jordan, mais pas du tout. Enfin, pour moi, c'était mon ami et on était juste amis. Ouais. Et au final, grande surprise, j'ai craqué durant le tournage. On va le découvrir dans les images, ça. Voilà. Donc, on va pas trop le révéler. Vous allez savoir pourquoi j'ai craqué, exactement. comment j'ai craqué. On va tout savoir. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la dernière fois, quand tu as fait ta rupture avec Vincent, c'était plutôt un truc classe et tout. Vous avez posté une photo sur les réseaux sociaux, un petit texte et tout. Et là, on a l'impression que la rupture, elle a été balancée comme ça, un peu, balancée au chien sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai pas eu le temps d'en reparler avec Jordan, pas du tout, parce qu'en fait, on s'est quittés. Ouais. Quand on s'est quittés, je lui ai dit, écoute, les gens ont besoin de le savoir quand même. On nous pose beaucoup de questions, pourquoi on ne nous voit plus sur Snap ensemble, tout ça. Donc, quand on s'est quittés, Jordan m'a dit non, ça ne regarde personne, j'ai pas envie d'exposer ma vie. Donc en fait, j'ai respecté sa demande. D'accord. Du coup, je n'ai rien dit aux gens. Parce que toi, tu aurais voulu le faire. J'aurais voulu le faire parce comme avec Vincent, voilà. Ça s'était plutôt bien passé. Voilà, au surtout final, qu'avec Jordan, ça s'est très très bien passé. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de haine, il n'y a rien eu. C'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un, voilà, c'est un mec en or en vrai, Jordan. Donc il n'y a rien eu. Mais lui, il n'a pas voulu, donc j'ai respecté son choix. Donc je me suis dit, de toute façon, les gens le voient bien qu'on n'est plus ensemble, on ne s'affiche plus sur Snap, ni rien. Et en fait, non, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il a attendu que je sois en booking avec Julien Bert pour balancer, avec Sarah, on n'est plus ensemble. On avait un peu l'impression, au final, que... Je l'ai trompé avec Julien Bert ou... Parce qu'en plus, Julien, il joue beaucoup dessus, quoi. Voilà. Ma Sarah et tout. Lui, là, pour le buzz, il est là, quoi. Julien, on va pas se mentir. Ma Sarah. Mais non, enfin... Alors que pas du tout, on était déjà plus ensemble depuis un petit moment. Ouais. Et donc ça, j'ai pas apprécié. Mais vu que c'est quelqu'un que je respecte, Jordan, et que je sais que il est pas méchant. Pas méchant du tout. Je lui ai même pas renvoyé de message pour lui dire « Ah, t'as vu ce que tu fais ?» et tout. Non, c'est pas grave. Et là, je peux lui pardonner tout à Jordan. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas pu vous éviter. Est-ce que vous avez parlé ? Vous êtes revus aujourd'hui, c'est la première fois que vous voyez ? C'est ça, c'est la première fois qu'on se revoit avec Jordan depuis 2 mois, depuis notre rupture. Non, on n'a pas parlé, on s'est quand même dit bonjour, à moins des choses. Mais non, on se regarde même pas. J'ose même pas le regarder. Et alors là, tu vas pas avoir le choix que de regarder les épisodes. Comment tu vis le fait, quand tu vois le premier épisode, par exemple, où tu vois tout le bien qu'il dit de toi, comment est-ce que tu te sens ? J'appréhende. En fait, ce qui me manque, c'est notre amitié qu'on avait avant. En fait, le souci, c'est que, en fait, il avait raison, Jordan. Si on se mettait ensemble, on pouvait perdre l'amitié et l'amour, évidemment, s'il y avait une rupture. Et puis moi, je lui disais non, on restera toujours amis, on se fait une promesse. Et puis je vois que, au final, non, c'est pas possible. C'est compliqué ? C'est très compliqué. Mais est-ce que c'est compliqué pour toi aussi, ou est-ce que c'est plus de son côté que c'est compliqué ? Je dirais plus de son côté, parce que pour moi, je pourrais lui reparler, redevenir amie avec lui. Franchement, je n'ai aucune haine envers lui. Mais c'est compliqué aussi de voir que, j'ai perdu cette amitié avec Jordan et de voir en fait qu'il pense que du bien de moi. C'est chaud, quoi. Et puis plus les aventures, plus les épisodes vont passer, plus je vais me dire oh là 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 là, ça va faire un petit passement au cœur quand même, mais je regrette pas notre rupture. D'accord, c'est quelque chose que tu appréhendes au final la diffusion, parce que voilà, le public, on va pas se mentir, ils sont souvent pro Jordan. Hein. Donc toi, est-ce que tu as peur de ça ? J'ai pas peur parce que Jordan, je l'ai respecté, je le respecte. Je me suis pas mise avec lui pour du buzz comme certaines personnes. Ça n'a pas été un coup de la production non plus comme certaines personnes. Et non, parce que Jordan, ça a été une relation qui a duré après l'émission.
on est quand même partis en vacances ensemble. Ouais. Je l'ai présenté quand même à ma famille. Il m'a présenté à sa famille, ce qu'il n'a pas fait avec d'autres personnes, d'autres candidats de télé. Donc on pourra pas en tout cas, on pourra pas me jeter la pierre. Ouais, quand tu dis comme certaines personnes, tu penses notamment, genre par exemple dans Les Anges. Ouais, dans Les Anges, comme Avec Mila, où ça a été une relation de 2 semaines, et qu'après ils ne sont jamais reparlés, comme Coralie pour Ouais. Vecchio. Voilà, donc on ne pourra Pour pas toi, me comparer. ça c'était elle, pour le coup, c'était vraiment du buzz et elles l'ont utilisé. Alors que Pour toi, moi, c'était complètement utilisé, alors que moi, pas du tout. Moi, Jordan, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, c'est quelqu'un, ça fait 2 ans qu'on est amis, donc non, pas du tout, non, c'était pas du tout pour le buzz. Et alors là- sortir avec un mec pour faire le buzz, non, je peux le faire autrement que m'afficher avec un mec. tu m'étonnes. Et t'en parlais, alors Mila, ça, c'est aussi un truc qui a fait réagir parce que Jordan, c'était son ex. Alors soi-disant, tu as pris l'ex de ta copine, blablabla. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir pour tous les gens, oui, Mila, ta copine, t'as repris son ex et tout. J'ai juste envie de leur dire que une vraie amie, en fait, moi, mes vrais amis, j'en ai que 5 dans ma vie de tous les jours. Mila ne fait pas partie de ces 5. Ouais. Et Mila, on s'est jamais revus après Les Anges. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, on se fera un resto, on se fera un resto. On s'est jamais revus. Alors et limite, que on s'est ça avait jamais l'air super fusionnel, Voilà. quoi. Alors, limite, on s'est jamais redonné l'heure après Les Anges. Donc. Une amie, Mila n'a pas été à mes cheveux quand ma mère était malade, par exemple. Ouais, mes amis d'accord. ont été. Donc, en fait, les gens, ils mélangent trop tout. Oui, voilà. Tout, ils mélangent tout. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de critiques. Parce que, en vrai, ce qui se passe à la télé, ce qu'on montre à la télé, bah, eux aussi, ça se passe comme ça dans leur vie. C'est pas faux. Bah oui, il y a des Mais bon. ruptures, il y a des. Sauf Voilà. qu'en plus, vous êtes vraiment dans un microcosme et donc forcément, généralement, tu es toujours l'ex de quelqu'un. C'est ça. Bah, par exemple, les médecins, ils sortent avec d'autres médecins, ou ils sortent avec des infirmières, enfin, dans le même milieu de Ouais. travail. Et nous, bah, c'est plus facile parce qu'on se côtoie tous les jours, on part en tournage pendant les 3 mois. Donc évidemment, les sentiments sont décuplés et voilà, c'est normal qu'on sorte tous ensemble, on va dire. Parce que c'est vrai que on entend toujours, oui, la télé-réalité, c'est une partout. Ouais, c'est vrai, mais non, enfin, quand c'est fait proprement, non. Et là, bon, bah Sarah, tu me connais, hein, j'ai un petit quiz pour toi. Ouais. Attention, est-ce que tu es prête? Ouais. Si je te dis le quiz le plus touchant dans ce casting. Le plus touchant. le plus touchant, Shogun. Le plus honnête. Le plus honnête, Jordan. Pourquoi? Parce que Jordan, il a été honnête avec moi du début à la fin. Il a été honnête dans ses sentiments. Et il m'a jamais trahi dans l'aventure. Le plus hypocrite. Le plus hypocrite, Julia. Ah bah pourquoi? Alors Julia, Parce que t'avais l'air très proche d'elle avant de partir. Bah, j'ai été Enfin. très proche d'elle jusqu'à ce que je voie en fait, cette fille est une grosse hypocrite, une manipulatrice et une grosse mythomane. Ah bah j'avais le plus mytho. Donc Ah du bah, coup, Julia, elle du est coup, dedans. voilà, elle est dans la dedans. cible, c'est Elle bon. est dedans. Le plus sexy. Le plus sexy, je dirais quand même Jordan. J'ai craqué sur lui, donc Jordan. Ah, le plus chaud. Le plus chaud, Ilan. Ilan, Ah ouais. non, lui, il est chaud. Hein. Même s'il se mange des vents à droite et à gauche, Il le y gars, va, quoi. Il y attaque. va. Ah ouais, il attaque. Le plus vulgaire. Ou la plus vulgaire. La plus vulgaire, il n'y en a pas eu cette année. Ah bon? Contrairement à d'autres saisons, il n'y en a pas eu. Franchement, il n'y en a pas eu. Même si Elena, c'est un peu la fille too much, refaite, nanana, mais non. En fait, il n'y en a pas eu cette année. Ok, honnête. Le ou la plus méchante. Alors, il y en a 2. Il y a c'est le Julien, mais j'adore parce que c'est moi au masculin. Et la plus méchante, du coup, c'est moi, mais toujours la petite méchante gentille. C'est revenu souvent dans les interviews comme quoi c'était Ouais, toi. Hein. c'est Un ouf, vrai ça. diabotin. Ouais, mais en vrai, tout le monde me kiffe. Parce qu'en fait, le souci, c'est que je dis tout haut ce que je pense. Ouais. Du coup, je le dis aussi avec maladresse parce que je mâche pas mes mots, mais du coup, ça paraît méchant, mais non. On en peut fait, pas je suis t'en juste vouloir, franche, ouais. Et dernière question, Sarah, je dois te la poser. On a l'impression qu'il y a quand même des petits soucis avec Vivian. Vivian, non mais Vivian, je peux plus Il me s'est le voir. passé quoi? Parce que là, autant vous étiez proches, Ouais. on te voyait beaucoup sur ses snaps, vous avez même refait Secret ensemble et tout, on avait l'impression que c'était à la vie à la mort. Et on se connaissait avant que je fasse de la télé en plus. C'était mon ami avant que je fasse de Secret D'accord. Story. Mm. Et alors là, Alors là, non. En fait, dans cette aventure, il s'est un peu perdu, je pense. Il est parti, il a quitté cette aventure et il a voulu mettre la faute sur nous. Que comme quoi, le gars, il prenait trop de place en télé. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire, qu'il prenait trop de place en télé. Voilà, donc du coup, on a voulu l'évincer du programme. Alors que pas du tout, le gars était lourd à longueur de journée. On connaît Vivian. Sauf que là, je ne l'ai pas du tout reconnu. Et en fait, après l'aventure, il m'a plus donné l'heure. Il a fait que de me tacler sur les réseaux. Il m'a dit qu'il continuerait. Et, il continuera de tacler? Ouais, il continuera à me tacler. Donc franchement, j'attends ça. J'attends ça avec impatience parce que, si je le retrouve en télé, c'est pas que des mots. Je pense que je vais lui mettre en plein dans la gueule.
Ok, voilà. Bon, bah alors l'invitation est lancée. Justement, tu nous parles de tes projets télé. Est-ce que là, t'es sur d'autres projets? Est-ce que moi, je te verrais bien dans une émission d'aventure maintenant? Parce que j'ai envie de te dire, ça y est, on t'a vu dans La Vie en collectivité, on t'a vu dans la romance. Moi, j'aimerais bien te voir dans Moundir. Je sais pas, quelque chose comme ça. Mais oui, justement, ça serait drôle. Ouais, franchement, ça serait drôle, je pense. Mais ça serait un challenge de ouf. Et franchement, les candidats, ils sont pas prêts parce que déjà que dans une maison, je gueule toute la journée alors qu'on a un minimum de confort. Alors sur une île, dans une cabane. Ça serait compliqué. Bonne chance, j'ai envie de dire bonne chance aux gens qui sont avec moi si je fais me dire quoi. Bonne chance. Et t'aurais envie quand même? Franchement, ouais, j'aurais envie de faire une émission d'aventure. C'est vrai que on m'a vu dans un jeu Secret, on m'a vu dans un enjeu professionnel avec les anges, on m'a vu dans une dans une romance où je me livre à cœur ouvert, mais on m'a pas vu dans une émission d'aventure. Donc ouais, carrément, ça me plairait. Et en binôme à choisir alors entre Jordan ou Vincent? Ah, Jordan. Mais Jordan, carrément. Ah ouais. Mais quitte à choisir aussi, je voudrais quelqu'un de nouveau. Ah ouais? Ouais, c'est bon quoi, les ex. Et alors, si par malheur tu tombes sur Julien Bert? Mon Dieu, je pense que c'est lui qui va aller sonner la cloche. Ok, d'accord, tu lui fais tellement la misère. C'est ça. Et alors là, puisque tu n'as pas parlé à Jordan, tu aurais quelque chose à lui dire? Ouais, j'aurais quelque chose à lui dire à Jordan, que je regrette que notre rupture ait coupé notre notion d'amitié, parce que franchement, il me manque en tant qu'ami, vraiment. Et j'espère que un jour, il va me renvoyer un message, tout simplement, et me dire, écoute, on n'est peut-être plus ensemble, mais en tout cas... je veux bien qu'on reprenne notre vie d'avant en tant qu'amis. C'est un truc qui te manque au quotidien? C'est un truc qui me manque vraiment. Il faisait partie des 5 il faisait partie des 5 vrais amis que j'ai dans la vie de tous les jours. Et donc ça me manque au quotidien quand même. Parce que venir de Lille pour faire juste un petit resto avec sa petite Sarah, c'est vrai que ça me manque. C'est mignon en plus. C'est mignon. Bon alors Sarah, maintenant tes projets? Mes projets, il y en a bientôt. En fait, déjà, je compte pas arrêter la télé. Ah. J'espère faire une émission maintenant d'aventure. Mais mes projets, j'en ai. Je laisse d'abord tout le monde se lancer. D'accord. Et toi, après, t'arrives. J'arrive comme une queen, quoi. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui est réfléchi. C'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Je peux pas en dire plus, mais en tout cas... Bon, on se fera une interview pour savoir, alors. Oui, du coup, on se programme ça. Carrément. Attends, je sors mon agenda. Il y en aura une bientôt. Bon, Sarah, en clôture. Ouais. 30 secondes pour faire la promo de l'émission. Alors franchement, faut regarder cette émission. C'est une émission sincère, c'est une émission honnête. Préparez les mouchoirs aussi parce que vous allez beaucoup pleurer et vous allez tous vous reconnaître dans ce programme parce qu'en vrai, toutes nos problématiques font une seule personne. Bon voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Donc moi, les langues de VIP, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et on adore les langues de VIP. Voilà, c'est mieux que d'être une langue de pute. Exactement. Bon, moi je vous donne rendez-vous sur jefflandevip.com. Vous connaissez la sérénade, vous likez la vidéo, vous commentez. Naturellement, vous allez commenter parce que là, il y a des choses qui ont été dites quand même. Ouais, oui, commentez. Là, allez-y. Vous mettez la petite clochette. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la Villa des Cœurs Brisés sur TFX. Le 17.